Bonjour tout le monde et bienvenue pour vos guidances sentimentales pour le mois d'octobre 2023. Alors bien entendu, ce ne sont pas des prédictions. J'insiste sur ce point parce que souvent je reçois des messages qui me disent oui mais ça n'arrive pas, ça ne se passe pas. Vous savez, tout se passe à l'intérieur au départ, hein, et on saisit des énergies qui sont propices à telle ou telle chose qui nous permettent d'évoluer, d'avancer, euh, de travailler, de guérir des blessures. Et voilà, tout dépend hein, de ce que chacun euh, met dans son évolution et aussi de votre état d'esprit. Et ça, c'est fondamental, en fait. Et quand je parle d'état d'esprit, je parle du discours que vous vous tenez, de vos pensées, euh, de la façon finalement dont vous pensez, euh, de la façon dont vous vous projetez, de la façon dont vous communiquez euh, sur vous, autour de vous, avec les autres. Voilà, c'est un tout, hein, et je pourrais continuer et faire un petit speech d'une heure, ce qui n'est pas le cas. Ici, pour ces guidances, ce qui va être finalement concerné peut vous toucher vous directement, peut toucher l'autre, si vous êtes en couple ou dans une intention de couple ou de relation. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et le signe où se situe votre Vénus natale si elle n'est pas dans votre signe solaire. Bien entendu, je vous invite à mettre un j'aime si vous le désirez pour m'aider à faire grandir la chaîne, à vous offrir davantage de contenu et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les Verseaux et bienvenue donc pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2023. Alors, vous le savez déjà si si vous avez un placement en Capricorne et que vous avez regardé la vidéo, mais hier, je n'ai pas publié les guidances que j'avais faites pour vous. J'ai publié toutes les autres, mais pas les vôtres, en Capricorne, Verseau, Poisson, parce qu'en fait, je m'endormais en faisant la guidance. Enfin, je m'endormais. Je rentrais en état, on va dire, de transe hypnotique à cause des ondes θ créées par mon cerveau. Et comme bah voilà, j'avais fait déjà pas mal de guidances auparavant, eh bien, voilà, je me laissais bercer par la vibration et l'énergie enfin, par la vibration finalement de ma propre présence. Donc voilà, j'ai regardé les vidéos, il y en a, je sais qu'en tout cas, enfin, j'ai regardé celle des poissons, euh, même celle des capricornes, il y a des moments où on a l'impression que je suis soit droguée, soit saoule, je suis totalement mais déphasée quoi. Donc j'ai dit ok, je sais pas trop ce que j'ai raconté. C'est assez bizarre parce que ça m'arrive, hein, et c'est vrai qu'en général j'essaie de prendre des pauses, mais finalement c'était super fluide et du coup j'ai enchaîné jusqu'au moment où ben voilà mon cerveau il était voilà il était en transe. Alors, pour vous, les Verseaux, donc nous allons commencer avec 3 cartes, des cartes de l'amour. Merci maman. Ma maman est Verseau et c'est elle qui m'avait offert ces cartes il y a une trentaine d'années. Ça remonte, hein. Non, peut-être pas 30 ans, 26, 27 ans. Ouais, je m'en servais très peu et puis voilà. Alors, les énergies du passé. Donc, nous avons le chagrin poignant. Bah, écoutez, c'est la carte que vous avez eue hier. Bon, je pense quand même que ce sera un peu plus profond.
ou un peu moins peut-être d'ailleurs en l'occurrence. Donc il y a quelque part en vous, dans votre vie, dans votre cœur, une blessure qui vous a fait quelque chose qui vous a fait énormément souffrir, qui vous a brisé le cœur et qui finalement n'a pas été réparé correctement. Et alors ça peut être d'une autre incarnation, hein, mais c'est quelque chose que vous avez en tout cas traîné avec vous, peut-être sans le savoir. Et là, ce qui est, oh, c'est trop joli, nous avons la carte à guichet suivie de la carte les amoureux. Et en fait, du coup, ce chagrin poignant a pu vous fermer à l'amour d'une certaine façon, vous empêcher de le manifester pleinement dans vos gestes, dans le partage, peut-être dans certaines relations, pas forcément dans toutes, mais dans certains types de relations, peut-être que vous n'avez pas su justement manifester votre amour, et peut-être aussi que vous avez pu, quelque part aussi, ça a pu bloquer votre pouvoir de séduction. Parce que vous vous êtes finalement enfermé et que vous avez tourné le dos à tout cela. Et là, il y a quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose de printanier ici avec cette carte, alors que nous sommes à l'automne. Mais en fait, c'est comme si vous alliez accueillir un printemps du cœur. Et oui, c'est le printemps de votre cœur. Il y a quelque chose qui revient à la vie et qui va vous ouvrir totalement, vous réouvrir, que vous soyez en couple ou seul. Hein. Alors, si vous êtes en couple et que finalement les choses se passent bien, vous avez pu vivre quelque chose de dur. Ça peut être un deuil, ça peut être autre chose. Hein. Le chagrin poignant peut venir de multiples sources. Mais voilà, il a résonné, il a fait écho à quelque chose qui était encore plus profond, en tous les cas. Et là, vous allez vous réouvrir totalement. Hein. Il y a l'envie d'aimer, l'envie d'être amoureux, amoureuse. Pas forcément d'ailleurs que pour de l'amour romantique, hein, mais ça peut être aussi tout simplement, voilà, aimer la vie, aimer les gens, aimer les choses, aimer les arbres, les fleurs, les animaux, et sentir le pouvoir de l'amour. Ici, il y a quelque chose qui vous imprègne en fait, quelque chose de très heureux. Pour certains et certaines, vous allez peut-être vous laisser séduire et rentrer finalement dans une relation amoureuse qui va être... il y a quelque chose de juvénile presque dans le ressenti que vous allez en avoir. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Je vais prendre maintenant 3 cartes de l'oracle des anges. Ça ne me surprend pas, nous avons la loi d'attraction. Donc, vous allez, cette énergie-là, ce printemps du cœur, là, qui va naître en vous, finalement, va totalement transformer aussi ce qui vient à vous, hein, ce que vous attirez. Il y a quelque chose de très abondant qui approche et on vous invite aussi à dépasser, si vous êtes encore dans quelque chose qui... de souffrant et de douloureux à l'intérieur, de rechercher justement ce qui, au contraire, va mettre du soleil dans votre cœur pour pouvoir attirer finalement ce que vous voulez et le ressentir, tout simplement. Avant même de l'attirer, de le ressentir, de le vivre.
lâcher prise sur le passé. Donc il y a vraiment quelque chose à laisser derrière. Cette chose qui a été la source de votre blessure, de votre souffrance. C'est aussi, ça peut aussi être en lien avec des comportements que vous pourriez avoir, des attitudes qu'il va être important finalement là aussi de libérer, de transformer finalement même vos pensées. Vous savez, quelquefois des choses, il y en a qui vont dire ouais, les femmes elles sont toutes ci, les hommes ils sont tous ça, et sortir en fait de ces préconçus, de ces préjugés, être neuf en quelque sorte, et ne voir que l'amour. Voilà. Donc c'est vraiment un appel ici à l'ouverture du cœur, hein, c'est clair, qui va s'opérer en vous. Et en tout cas, c'est ce qui, l'énergie est favorable à ça. Après, vous êtes libre de faire ce que vous désirez, hein. Je ne suis pas là pour diriger votre vie. Je crois qu'un jour, quelqu'un, je sais plus, il y a un petit moment déjà, avait mis un commentaire. Oui, en fait, c'est ce que vous voulez pour nous, et c'est pas bien. Mais non, je ne veux rien pour vous. Je vous dis ce qui arrive, je donne des conseils qui me viennent, des guidances. Voilà, c'est tout le propre d'une guidance. Je veux pas des choses pour les uns ou les autres, hein, c'est vous. Alors, 3 petites cartes, hein, de l'oracle des âmes amoureuses. Alors, je suis mal entourée. Donc, vous avez pu vous sentir que par le passé, il y avait une part d'incompréhension de la part de l'extérieur. Peut-être que vous avez ressenti une forme de maltraitance de l'extérieur. Peut-être qu'on on a pu même vous aiguiller, vous imposer finalement des choses parce que c'était comme ça, mais qui ne vous ont pas fait du bien. Et peut-être que vous avez du mal à sortir de vos constructions. Ah, je veux être avec toi. Donc ici, il y a peut-être... Alors, ça peut être, hein, comme je l'ai dit dans le message, l'énergie de la vôtre ou l'énergie de l'autre, hein, bien entendu. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Alors, je ne les lis pas tous, hein, ces messages, mais là, je ne sais pas pourquoi, je l'ai lu. Donc, peut-être que ça veut dire quelque chose. Peut-être que vous ou quelqu'un s'apprête à... peut-être que vous vous apprêtez ou que quelqu'un s'apprête à voilà, faire une démarche de rapprochement. Et là, j'en ai 2 qui sont venus. Donc, je veux prendre des décisions. Et là, on a un non. Donc, on a plusieurs choses ici, hein. Donc, il y a peut-être plusieurs énergies. Donc, ça va être différent pour chacun. C'est assez bizarre. Donc, je pense que je suis pas certaine que ça soit pour tout le monde. Je pense que c'est un message spécifique parce que au moment où je parlais, quelqu'un a peut-être posé une question dans sa tête et la réponse c'est non. Voilà. Par contre, ce qu'on vous dit, vous, c'est que vous êtes dans une énergie de décision à prendre pour votre bien-être et pour la suite. Voilà.
Oui. Et en fonction du choix que vous faites, c'est-à-dire que vous allez, soit vous allez rejeter hein, ce qui vient à vous, soit au contraire, vous allez l'embrasser. Et je reçois clairement les deux côtés. Hein. Donc il y a vraiment le libre arbitre, c'est clair, de chacun. Mais c'est très cohérent avec les énergies du moment où en fait voilà, ça passe ou ça casse. Et pour certains, vous allez vraiment décider de passer à la suite. Pour d'autres, en fait, vous n'allez peut-être pas oser et vous allez retourner dans la boucle. Alors, quel message, quel aboutissement, quel accomplissement? C'est magnifique. Alors, les obstacles se lèvent. Nous avons Ganesha. Ganesh. Les obstacles se lèvent. On a une protection totale. Et de toute façon, vous allez savoir ce que vous devez faire. Vous allez savoir ce qui est bon pour vous. Vous allez avoir la guidance intérieure hein, suffisante pour avancer sans vous tromper. Et en restant dans ce rayonnement, en restant dans ce rayonnement, vous allez réellement avancer vers ce que vous désirez, à savoir l'amour. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite un joli mois d'octobre. Pensez à regarder votre guidance mensuelle si vous ne l'avez pas fait. Et les messages de pleine lune hein, qui dépassent bien entendu le jour de la pleine lune ou les quelques jours et qui étaient extrêmement forts cette période. À très bientôt. Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance émotionnelle, affective, sentimentale pour le mois d'octobre 2023. Donc nous allons commencer avec 3 cartes, des cartes de l'amour. J'en profite pour faire un petit coucou et un petit merci à ma maman qui est Verseau et qui m'avait offert ces cartes il y a, je dirais, je sais pas, je crois qu'on est en 27 ans à peu près, 26-27 ans. Ou peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins, mais pas loin. Des cartes que j'ai très peu utilisées et puis que j'ai recommencé à utiliser avec la chaîne. C'est dommage parce qu'elles sont très intéressantes, elles m'inspirent beaucoup. Voilà, donc nous allons commencer par ça, avec les énergies passées, présentes et futures. Et puis ensuite, nous prendrons 3 cartes de l'oracle des anges, 3 cartes de l'oracle des âmes amoureuses et une carte de l'oracle Gaïa. Alors, selon ce qui vient, je peux reprendre quelques cartes des cartes de l'amour. Donc, on va voir. Donc, les énergies passées, le présent, les énergies présentes et les énergies du futur. Alors, sur le passé, nous avons le chagrin poignant. Donc, vous êtes encore peut-être sous le coup d'une douleur, d'une blessure qui n'a pas été guérie. Ça peut être aussi bien une rupture qu'un deuil, que la perte de quelqu'un ou quelque chose qui vous a profondément blessé. Et ici, qui vous montre avec le cœur brisé. Et du coup, ce vécu de chagrin absolument insupportable a pu vous pousser. Alors attention, parce que ça peut venir d'une autre incarnation même. Hein. Mais du coup, ça a pu vous pousser à être dans une forme de
contrôle de l'autre pour vous protéger finalement de ce qui pourrait venir. Et c'est bien ça. Donc, on a bien les blessures anciennes. Donc ici, on a vraiment un axe important à guérir, à transformer, puisque c'est ce qui finalement vous pousse dans cette zone où vous avez besoin de contrôler et ce qui vous empêche aussi d'être heureux. Et peut-être aussi d'exprimer en fait votre affection et votre amour. C'est un petit peu comme si en contrôlant et en vous éloignant, vous vous protégiez. Mais finalement, ces blessures, elles vous rattrapent toujours. D'accord? Et du coup, là, par contre, ça se dépasse parce que ces blessures, elles vous empêchaient aussi d'avoir l'élan du cœur. Et là, avec la carte de la tendresse, c'est quelque chose qui vous revient. C'est une belle carte de chance qui finalement vous réconcilie avec l'amour partagé, les échanges, la tendresse du cœur et voilà le soleil du cœur. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme message et conseil pour les Verseaux? Alors, pour les Verseaux. Alors, nous avons la carte de l'enfant. Alors, il peut y avoir, de façon directe ou indirecte, une blessure en vous, en lien avec un enfant. Ça peut être enfant, ça peut être petit enfant, mais ça peut aussi être votre enfant intérieur qui vous demande d'une certaine façon de le reparenter, parce que même si vous avez pu avancer et passer certains caps, l'enfant intérieur n'a pas forcément suivi puisque vous ne l'avez pas forcément accueilli. Nous avons l'acceptation. Donc clairement, ce qui vient aussi amplifier ce que nous avons eu, c'est que vous avez pu avoir du mal justement à être dans l'acceptation de certaines situations. Et comment dire, à ne pas finalement être capable de tourner la page. Parce que quand on n'accepte pas de tourner la page au passé, eh bien il reste là. C'est tout bête, hein, mais c'est comme ça. Et pour finir, nous avons se récompenser. Cette carte est venue 3 fois, je crois, dans les guidances. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses importantes qui peuvent se passer et qui vont vous permettre justement de relâcher ce contrôle qui en fait n'est là que pour vous protéger de façon illusoire. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai baillé. Que nous disent les âmes amoureuses? Je pense à toi. Je m'interroge sur ma vie. Intéressant. D'où cette idée de contrôle. Et pour finir, j'ai des remords et des regrets. Donc, il y a une situation ici, ce qui est certain, qui a pu provoquer chez vous des attitudes qui ne sont pas conformes à qui vous êtes. Ce qui va être intéressant, c'est de vous libérer de toute forme de culpabilité par rapport à ça.
Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, super. Et nous avons la danse éternelle. Je crois que vous l'aviez déjà eu. Euh, où on vous parle de mouvement, on vous parle de dominer votre peur en prenant finalement le chemin le plus court et d'être prête au changement qui arrive très très vite dans vos vies. Voilà pour vous les Gémeaux, pas les Gémeaux, les Verseaux, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit Gémeaux. Voilà pour vous les Verseaux. Et puis n'hésitez pas à consulter votre guidance mensuelle. Les messages de pleine lune qui étaient extrêmement parlants. Et je vous dis à très bientôt.